Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Bon, on faisait les vidéos le jeudi, je les avais passées le mercredi, je les repasse au jeudi. J'espère que je ne vais pas trop vous perdre avec ça, mais on va stabiliser ça au jeudi pour des raisons d'organisation. Bref, je vous passe les détails. L'actualité du moment, c'est les arrivages d'automne. Je vais vous en parler juste avant. Merci d'avoir tous répondu aux petits sondages, ateliers et tout. On va vous lancer un peu les inscriptions pour ça, pour les ateliers, cours, appelez ça comme vous voulez. On va organiser ça les samedis au mois d'octobre. Je compte sur vous parce que vous avez été très nombreux à nous répondre. Donc on va lancer ça très très bientôt. Ce sera des inscriptions sur Facebook. Donc restez branchés, on vous parle de ça. Allez, ça c'était la partie pseudo-influenceur, j'aime bien. Maintenant on va parler de ce que j'aime vraiment, les plantes. Depuis 10 jours, on fait arrivage sur arrivage. Vous êtes nombreux à venir nous voir parce que je vous dis toujours que je fais des arrivages en septembre. Je vous remercie, vous m'écoutez. Néanmoins, les arrivages sont très étalés parce que je ne peux pas tout centraliser sur un jour. Pour vous donner un ordre d'idée, j'aime bien les chiffres, j'achète pour à peu près en valeur d'achat 150 000 € de végétaux que je remets dans le stock, sachant que j'avais déjà plein de trucs. Et ça représente à peu près 6 camions semi-bâchés de plantes. Donc ça fait beaucoup de monde à ranger, à installer. Et c'est quand même relativement délicat de tout faire en une fois. Donc 6 arrivages distincts, plus les petits arrivages secondaires. Donc ça arrive au compte-gouttes depuis, on va dire, 8-10 jours. On sera normalement au complet sur le début octobre. Voilà. Pour tout vous dire, on a un peu de haies, un peu de choses comme ça. Je vais vous parler de carrément autre chose. Une petite composition de l'arrivage de cette semaine. Et sur cette zone qu'on a réaménagé un petit peu, je ne sais pas encore comment je vais appeler cet espace, mais c'est un espace série courte. En général, quand j'achète des plantes, je les achète toujours par 50, 100. Et là, j'ai décidé de faire un coin où je faisais des séries moins connues, des plantes moins classiques, et avec un peu moins de volume aussi, parce que forcément, on en vend un petit peu moins. L'idée, c'est de vous faire découvrir des choses, ou pas forcément, mais de vous montrer des choses. Ça, je sais pas si c'est une découverte, c'est quand même relativement commun, mais c'est le poivrier du Sichuan, le Xanthoxylum simulans. Je pense que vous avez été 30 à m'en demander cette année, j'arrivais pas à en trouver. J'en ai fait pas mal. Donc c'est un poivrier, le feuillage est très odorant, il fait des baies comestibles également. On est sur quelque chose de très très intéressant. Grosse résistance au froid, assez résistant au sec. C'est plutôt pas mal. Dans le même ordre d'idée, non, en fait, plutôt rien à voir, disons. Un truc que j'ai bien aimé, hop là, résistance au froid encore à éprouver dans la région, mais l'Omassia ferrugina, feuillage très très fin qui rougit avec une floraison rouge très exotique. Résistance au froid donnée, première fois que j'en fais, donc je ne l'ai pas encore testé, mais donné pour -6, -8, on est sur quelque chose d'un tout petit peu limite dans la région, mais avec les froids de moins en moins présents, ça doit pouvoir se tenter. Celui-là, j'en ai foutu plein chez moi. C'est un chèvrefeuille, couvre-sol, feuillage persistant, fin, floraison jaune crème, enfin, non, pas jaune crème, blanc crème avec la tête un peu rose, je sais pas si ça rend sur la photo. Bon. Voilà. Assez compact pour un couvre-sol, c'est-à-dire qu'il s'étale, mais il fait pas n'importe quoi. Il en fout pas de partout, il reste bien dense. Un petit peu gourmand en eau, bien surveiller l'arrosage en été, mais j'ai trouvé ça, je l'ai essayé chez moi, je suis vraiment content du truc. C'est dur de faire un choix pour que la vidéo ne dure pas 3/4 d'heure. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer d'autre? Ouais, si, je vais vous montrer ça. Ça, c'est connu quand même un peu plus que d'autres choses, mais la prod est très très qualitative. Et pareil, j'ai beaucoup de gens qui m'en ont demandé. On appelle ça un petit peu à tort l'orchidée vivace, c'est le Trichirtis, j'y arrive jamais. C'est une orchidée, parce que, enfin, botaniquement pas tant que ça, mais la floraison rappelle énormément celle de l'orchidée, plutôt mi-haute, plutôt mi-ombre, mais la floraison dure un temps monstrueux. Là, je les ai en fleurs chez moi depuis pratiquement 3 mois. Alors pas trop plein soleil, mais la fleur est hyper exotique. Je suis pas sûr que le rendu vidéo soit top parce que c'est violet blanc, mais elle est pas très grosse. Mais voilà, vraiment une variété très très sympa. Un petit peu plus exigeante, enfin, un petit peu plus à arroser somme toute. Ça, j'en vends souvent. C'est un petit peu plus connu, je pense, que ce que j'ai déjà présenté, mais c'est pas assez mis en avant à mon goût. C'est des ventes qui montent un peu vite dans les prix parce que c'est des pousses très lentes, c'est Ledgeworthia. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, ouais, c'est ça, on est à 25 € des plantes de ce volume-là. Normalement, on est plutôt entre 10 et 15, là on est à 25. Les choses, elles poussent relativement lentes, mais par contre, c'est une floraison. Dans les premières floraisons de l'année, décembre, janvier, ultra odorante,
mellifères, parce qu'en fait dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est la seule plante qui est en fleur à ce moment-là, vous avez des tonnes d'abeilles dessus, et de la couleur à des moments où vous avez absolument pas de couleur. Je trouve que c'est très intéressant, et en fait le côté pousse-lente, ok, mais c'est aussi un avantage, parce que finalement ça vous prend pas de place pour des petits coins de massif ultra intéressants, et on les a en plus, pour l'anecdote, à 12,90 en plus petite taille. Derrière, vous l'entendez pas, mais il y a Christian qui dit qu'il faut pas trop que je vous le conseille, sinon on va en manquer. Voilà, il sait plus quoi conseiller après, il est tout malheureux, vous voyez, il intervient dans mes vidéos, quelle honte. Allez, la dernière, après j'arrête, enfin vous voyez, je pourrais vous en montrer des centaines. Clématite New Love, j'en ai presque plus. Et puis bon, elles arrivent un peu dans la période où elles sont moins jolies, vous voyez, le port est un peu plus élastique. Ce qui est incroyable avec cette plante, c'est que je les ai rentrées fin juin. Ouais, ça devait être le 20 juin, quelque chose comme ça, avant de partir en vacances. Elles étaient en fleurs. Et vous avez plein de fleurs qui fleurissent tout l'été, mais c'est des nouvelles fleurs, la fleur se renouvelle. Celle-là, c'est la même fleur qui est en fleur depuis tout ce temps. Elles en ont fait des nouvelles par le bas. On ne voit pas forcément très bien, mais celles du haut sont toujours fixes. Alors je dis ça, elles sont en train de tomber, hein, là, avec les baisses de température. Mais globalement, voilà. Défaut, le port est un petit peu tombant et tout. Chez moi, je l'ai attaché à une clôture pour pas que ça bouge. Sinon, on peut l'utiliser un peu en semi-couvre-sol. Contrairement aux autres clématites, elle n'est pas en spire, elle ne s'attache pas d'elle-même sur un support. C'est quand même plus buissonnant. Et j'ai eu vraiment je ne sais pas si je peux parler de coup de cœur, mais j'ai vraiment eu un flash là-dessus. Parce que là, vous la voyez violet foncé, mais elle était presque bleu électrique, comme une sauge à un moment. Je trouvais ça cool. Voilà. J'ai pas envie de m'arrêter, j'ai encore plein de trucs à montrer, mais bon. Écoutez, à part vous dire, passez nous voir pour que je vous montre tout si vous avez envie, parce que j'en ai aussi de l'autre côté, j'en ai de partout. N'hésitez pas à demander, vous avez aussi Christian qui pourra vous dire, vous n'avez pas que Christian et moi, on est 6 maintenant en pépinière, n'hésitez pas à venir nous voir. L'activité est relativement calme en ce moment, le mois de septembre, vous n'êtes pas si nombreux que ça à venir nous voir, on a du temps à vous consacrer pour vos idées, pour vos projets. Venez nous voir avec vos plans, vos photos, comme d'habitude. Là, je vous ai parlé de curiosité, j'ai aussi rentré du super basique pour vos haies, du un peu moins basique, du fleuri. Enfin, au cas où vous n'auriez pas compris, pour les 2 prochains mois, je vous parle d'arbres et d'arbustes, ça va être la période. On a encore un poil tôt, mais bon, avec la météo, ça reste favorable. Jusqu'à fin novembre, je ne vous parle pas d'autre chose, sauf si vous me demandez et que vous en avez marre, mais globalement, ça va être la thématique. Et puis moi, c'est ce que je préfère et je crois que ça se voit. J'ai fini, je vous embête pas plus. Merci de m'avoir suivi. Puis on se revoit la semaine prochaine.